Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci Antoine. Alors, cette semaine, pour ceux qui ont eu l'occasion de venir à l'étude biblique, de la suivre sur Internet, Baptiste a répondu à une question, puisqu'il était, on parlait de 1 Corinthiens 13, c'est la question des langues, de parler en langue. Et Baptiste répondait à une question en complétant: si Dieu veut que la prochaine prédication se passe en chinois, elle se passera en chinois. Eh bien, Seigneur, donne-nous à tous de comprendre si je dois parler en chinois ce matin. Ça a été vraiment compliqué de préparer ce message, mais le Seigneur pourvoit. Et mon message était tellement long, au final, que j'ai dû le scinder en deux. Et maintenant, je me dis, mince, il va peut-être être trop court. Mais qu'importe. Ce qui est important, c'est que le Seigneur parle à nos cœurs ce matin et qu'il nous donne l'essentiel, que personne ne reparte sans avoir reçu ce que le Seigneur veut lui annoncer ce matin. Nous allons prier. Le Seigneur, je veux retenir ce matin encore que tu m'aimes, que tu nous aimes. Et c'est vraiment ce qui doit guider notre vie. Merci Seigneur parce que tu n'abandonnes aucun de ceux qui viennent à toi, Seigneur. Et tu les accueilles dans tes bras d'amour. Te prions Seigneur que ce matin tu utilises ton serviteur comme un outil imparfait entre les mains du parfait Rédempteur, Seigneur. Que nos cœurs soient ouverts, capables de recevoir dans une terre fertile ce que tu veux nous donner, Seigneur. Et je prie que le superflu ne soit pas retenu, mais seulement l'essentiel. Je prie aussi, Seigneur, pour le cœur de nos enfants, Seigneur. Et que leur cœur aussi petit soit-il, soit vraiment ouvert à comprendre ta parole, Seigneur. Donne-nous à tous de ne pas repartir sans avoir reçu de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans mon dernier message, la dernière fois que je suis intervenu, nous avons vu que il était question de suivre le Seigneur. Jésus s'est adressé à Pierre, l'apôtre, en lui disant « Suis-moi ». Et il l'incitait à ne pas regarder aux autres, ni à se comparer, en l'occurrence à l'apôtre Jean. Et il lui disait « Ce qui importe, Pierre, c'est que toi, tu me suives. Ne regarde pas aux autres, regarde à moi. Et je te dis, toi, suis-moi. » Alors ce matin, on va se poser une question et réfléchir un peu. Pour le chrétien né de nouveau, ça sera juste un rappel, du moins je l'espère. Mais pour la personne qui est en chemin et qui cherche réellement le Seigneur, j'espère vraiment que ce sera une direction, l'occasion pour lui, pour cette personne de prendre la bonne direction, celle qui mène vraiment au Seigneur. Et que ça se concrétise par une vie à la gloire de Dieu. Cette question, c'est: pourquoi suivre Jésus-Christ? Pourquoi en 2025, c'est important de suivre Jésus-Christ? Pourquoi le 29 juin 2025, aujourd'hui, c'est important de suivre Jésus-Christ? Ça paraît simple pour le chrétien né de nouveau. Ah oui, c'est simple. C'est mon Dieu, c'est mon Sauveur. Il a donné sa vie pour moi. Il est possible d'entendre dans ce monde, et on l'entend, on l'a souvent entendu, Dieu n'existe pas. Ce n'est qu'un prétexte, ce n'est qu'une béquille pour pouvoir avancer. Ce n'est qu'un mythe ou une invention humaine. L'homme ne veut pas prendre ses responsabilités, il n'a pas assez d'assurance, pas assez de confiance en lui, et il a besoin de se rassurer en créant un Dieu pour lui. Stupides sont ceux qui croient encore aujourd'hui, en 2025, en un Dieu
créateur, tout-puissant. Ceux qui croient en Dieu sont des personnes qui n'ont rien compris. C'est une liberté que Dieu accorde à ces personnes qui raisonnent ainsi. C'est une liberté. Dieu nous laisse libres de ne pas croire en lui. C'est vrai. Mais ce raisonnement est faux. Il ne tient pas debout. Ne pas croire que Dieu existe, ça ne tient pas debout. Parce que bien que chacun soit libre de ne pas croire que Dieu existe, l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains, il le rappelle aux Romains, quelque chose d'une grande importance, et on peut le prendre dans Romains 1 à partir du verset 20. Romains 1, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. On est invité là à observer la nature tout autour de nous, à l'observer avec une grande attention et comprendre que Dieu existe. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en une image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors c'est un fait, mes amis, mes frères, mes sœurs. L'homme refuse de croire en la vérité concernant Dieu, même quand ça saute aux yeux. L'homme refuse de croire cette vérité. Il est évident que Dieu existe. D'autant plus que quand l'homme se retrouve seul et qu'il se pose ces questions existentielles, mais qui a créé tout ça? Y a-t-il une vie après la mort? Et c'est cette question qui se pose dans le secret de son cœur, qui n'avouera jamais devant les autres, ou alors il prendra « Mais non, Dieu n'existe pas, c'est qu'une invention », avec plein de convictions, mais troublé dans son cœur. Qui a créé tout ça? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Si nous regardons le ciel bleu en sortant, merci Seigneur, il fait beau. Nous voyons que c'est magnifique. Mais regardez de plus près, c'est comme s'il y avait un dôme. On voit juste le ciel bleu. On ne voit pas ce qu'il y a derrière. Mais quand vient la nuit, les étoiles apparaissent. Dieu nous offre l'immensité de l'univers, visible à l'œil nu. Mais qui a créé tout ça? C'est Dieu. Il n'y a pas besoin juste que quelqu'un vienne nous parler de Dieu. Dieu nous parle par sa création. Sa création témoigne de sa puissance, son immense puissance, sa gloire. Vous savez que j'aime la montagne, pour certains d'entre vous. Et je pourrais regarder les chaînes de montagne à perte de vue. Mais les étoiles, c'est encore plus magnifique pour moi. Je crois que je croyais en Dieu, même avant de croire en Dieu, c'est-à-dire que cet univers me fascinait tellement que pour moi c'était impossible que ce soit l'effet d'un Big Bang. Et Dieu a parlé à mon cœur. C'est moi qui ai créé tout ça. Et si tu te poses ces questions ce matin, qui a créé tout ça? Ben Dieu te le dit. C'est moi qui ai créé tout ça. C'est un vrai spectacle saisissant.
L'homme qui ne veut pas de Dieu cherchera toujours à démontrer qu'il n'existe pas. Toujours. Du temps de Jésus-Christ sur la terre, malgré les miracles, malgré sa bienveillance, malgré son amour, sa bonté, beaucoup ne croyaient pas en lui et cherchaient à le faire mourir. C'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui encore, quand vous essayez de faire comprendre aux gens que Dieu existe, surtout ceux qui ne veulent pas croire en Dieu et qui essayent de rentrer dans des débats avec vous, vous pourrez essayer de les convaincre comme vous voulez, du mieux que vous pouvez. S'ils ne veulent pas croire, ils ne croiront pas, tant que Dieu n'aura pas saisi leur cœur. Alors je le dis souvent aux collégiens, n'entrez pas dans des débats infinis. Priez simplement pour celui qui ne veut pas croire. L'homme voudra toujours démontrer que Dieu n'existe pas, et c'est bien le problème de ce monde. Il ne cherche pas Dieu, il cherche encore moins l'amour de Dieu. Mais heureusement, il y a dans ce monde des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, dont la majorité ici font partie, qui sont convaincus de l'existence de Dieu et qui s'associent aux paroles de l'apôtre Pierre dans Jean 6, 68. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est bien de ça que nous avons parlé ce matin. Jésus est la vie éternelle. Acte 4, verset 12. Vous pouvez le prendre. Il est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand nous sommes sauvés, c'est la vie éternelle que Dieu nous donne. La vie éternelle. Alors pourquoi suivre Jésus aujourd'hui? Parce que Jésus dit de lui-même dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand celui qui cherche d'un cœur sincère la vérité de Dieu, il trouve celui qui dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis celui que tu cherches. Je suis Jésus-Christ. Je suis celui qui t'aime. Je suis celui qui t'aime. » Nous avons tous des parcours différents, n'est-ce pas? Nous avons tous emprunté le chemin large qui mène à la perdition. Et sur ce chemin large, nous avons tous expérimenté des épreuves plus ou moins lourdes, des douleurs, des souffrances, des traumatismes, des choses qui nous font souffrir, des fois même encore aujourd'hui. Tous, sans exception, nous avons usé de nos plus sombres orgueils devant les hommes, sans exception, cet orgueil qui nous colle à la peau. Et nous avons tous profité de nos plaisirs les plus affectueux. Nous avons tous connu la tristesse. Certains ont connu une immense tristesse. Nous avons tous expérimenté la solitude, même bien entourés. Au plus profond de nous, de notre âme, cette solitude, nous l'avons tous expérimentée.
Peut-être ce matin, certains expérimentent cette solitude. La liste pourrait être encore longue. Mais pourtant, c'est précisément durant ce parcours que le Seigneur a frappé à la porte de notre cœur. Qu'il a mis des hommes et des femmes de Dieu sur notre route, qu'il a érigé ces panneaux indicateurs. Ces chrétiens qui t'ont parlé de Dieu, ces miracles que tu as vus de tes yeux, ces choses que tu ne comprends pas, et ces fois où tu as esquivé la mort, tu ne sais pas comment. Et Dieu se sert de toutes ces choses, et s'est servi de toutes ces choses durant le parcours du pécheur pour lui montrer qui il est. Et Dieu parle encore aujourd'hui, de la même manière. Tu crois que c'est un hasard si tu es dans cette salle aujourd'hui, tu n'es pas à Christ? Le Seigneur t'a conduit ici. Tu viens peut-être aujourd'hui, mais certainement que le Seigneur t'a parlé il y a déjà bien des années. Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Et aujourd'hui, si tu n'es pas à Christ, c'est le temps où le Seigneur frappe à ta porte, à la porte de ton cœur, et te dit, c'est moi, je suis là, je t'aime. Viens à moi sans tarder. Ce moment où nous avons répondu à l'appel du Seigneur. Ce moment où nous avons cessé de nous révolter envers Dieu. Ce moment où nous avons capitulé devant la croix de Jésus. Ce moment où nous avons compris que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans son amour, nous ne pouvons rien. Ce moment où nous avons tout abandonné en disant, Seigneur, voici ce que je suis. Mais tel que je suis, je viens à toi parce que je crois en toi. C'est un rappel pour le chrétien des nouveaux. Et surtout, si en ce moment tu traverses une période difficile, c'est un rappel que le Seigneur te dit, je t'aime, je t'aime. Et pour d'autres, c'est une invitation. Ce que tu cherches, tu peux le trouver aujourd'hui. Tu peux trouver Jésus-Christ. Tu peux trouver la vie éternelle. C'est magnifique, mes amis. C'est vraiment magnifique quand on comprend que Dieu nous aime. Ben, le reste n'a plus d'importance, du moins pour la vie éternelle. C'est-à-dire c'est une relation de cœur à cœur, de Dieu à nous, d'un père envers son fils ou sa fille. Et tout son amour s'exprime à la croix. Voilà, c'est pour toi que je suis mort, mais c'est aussi pour toi que je suis ressuscité. Le Seigneur a vaincu la mort en mourant sur la croix, mais l'a définitivement anéanti en ressuscitant. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. C'est bouleversant, c'est magnifique. Et ne pas croire que Dieu existe, c'est pour nous, chrétiens nouveaux, infiniment triste. Pour ceux qui ne croient pas. Qui ne croient pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Aujourd'hui, le roi des rois, nous l'avons laissé entrer dans nos cœurs. Mais souvenez-vous de l'impact de l'amour de Christ, le jour où il a frappé. Vraiment. Que son amour vous a envahi. Le jour où vous vous êtes donné à Christ, pas le jour de votre baptême, le jour où vous avez cru. Et que vous lui avez dit, Seigneur, je suis à toi, je t'appartiens, ma vie est entre tes mains. Ben, cet impact a une répercussion
pour tout votre entourage, parce que c'est la preuve visible d'un changement. Le premier jour, parce que c'est la joie qui vous envahit. Et ensuite, c'est le chemin que vous empruntez. Ça, c'est un témoignage visible tout autour de vous. Et la répercussion, elle est quoi? Éternelle. Parce que cette vie que Christ vous donne, elle ne s'arrêtera jamais, jamais, sans fin. L'amour de Dieu, capable de remplir tout mon être au point de pleurer de joie, tellement je suis submergé que quelqu'un s'intéresse autant à moi, jusqu'à mourir. Waouh! Jusqu'à mourir. Pour moi. Parce qu'il m'aime. Mais ce n'est pas le cas pour celui qui ne veut pas de Dieu. Celui qui ne veut pas de Dieu aura une place dans l'éternité. C'est indéniable. Mais pas au même endroit. Pas au même endroit. On le sait. C'est bien de se le rappeler. Sa place sera dans le feu éternel. Apocalypse 20 au verset 15 nous dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Et ce feu ne s'éteindra jamais. Et j'avoue qu'en tant qu'humain, quand je pense à ce feu, cet étang de feu éternel, moi c'est la terreur qui me saisit pour ceux qui ne croient pas. C'est vraiment cette terreur. Parce qu'ils ne seront pas au même endroit. Et quand vous pensez aux proches, les gens de votre famille, ça vous rend triste. Ça vous rend triste. Ça vous laisse même sans solution. Parce que vous êtes comme nul n'est prophète dans son pays. Il n'y a pas d'écho. Des fois, il n'y a pas d'écho. Mais prions le Seigneur qu'il envoie d'autres panneaux indicateurs, d'autres chrétiens sur la route de nos proches, afin qu'eux puissent trouver le chemin que nous avons trouvé. L'éternité, elle paraît abstraite pour certains. Même quand on est chrétien, c'est dur à comprendre. C'est vraiment dur. On a du mal à saisir ce que cela veut bien dire, l'éternité. Vous savez que certains croyants peuvent remettre en doute cette éternité, alors croyants avec des guillemets. Du moins certaines personnes qui ne croient pas peuvent penser qu'un jour l'éternité, ça s'arrêtera. C'est pas vraiment l'éternité. Un jour, ça s'arrête. Nous ne sommes pas tous forts ou excellents en mathématiques, n'est-ce pas? J'en connais certains ici qui sont forts en mathématiques. Mais normalement, nous arrivons tous à saisir, en partant de zéro, qu'on peut écrire les nombres à l'infini dans un sens comme dans l'autre. Et ça ne s'arrête jamais. Ça, on le croit. Même si on n'est pas fort en mathématiques. On ne remet pas ça en question. De même qu'une droite, on sait très bien qu'elle ne s'arrête jamais, puisqu'elle se continue dans les deux sens. Ça, c'est des choses auxquelles on croit, on ne remet pas ça en question. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ces mathématiques. Du moins cette droite. C'est vraiment cette droite et ces nombres qui m'ont beaucoup aidé à comprendre l'infini de Dieu. L'éternité, le Dieu d'éternité en éternité. Quand j'ai compris que je ne comprendrai jamais, que ces nombres ne s'arrêtent pas, ni cette droite, ça ne m'a plus posé aucun problème sur l'existence éternelle de Dieu. Ça ne m'a pas posé de problème. Je dis ok. Si je crois en ça, c'est évident pour moi. Dieu existe depuis toujours. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, sinon il est le commencement et il est la fin. L'alpha et l'oméga, comme nous dit l'Apocalypse.
Et ce qui m'a permis de comprendre cette éternité, à partir du point zéro, le moment où vous entrez dans ce monde, c'est le point zéro que Dieu fixe, il paramètre notre vie, un début et une fin de vie sur cette terre. Nous sommes nés tous. Imaginez-vous sur cette droite. Et Dieu voulant, vous avez une vie rassasiée de jours. À un moment donné, ça s'arrête quand même. Votre âme, votre corps périt et votre âme continue à vivre. Vous êtes toujours sur cette droite, assis, c'est une image. Vous êtes toujours assis sur cette droite. À un moment donné, vous vous présentez devant le Seigneur. Et là, tout œil le voit. Là, sur cette même droite, qui ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais, hein. Vous continuez votre parcours dans le royaume de Dieu, auprès de Jésus-Christ, auprès de celui qui sauve, celui qui est la vie éternelle, ou vous continuez votre parcours dans l'étang de feu éternel. Et là aussi, ça ne s'arrête jamais. Jamais. C'est vraiment une image. Mais ça m'a saisi. Ça m'a saisi. Et je vois la terreur de suivre une vie, une âme dans le feu éternel, parce que je n'ai pas voulu croire en Dieu, même quand l'occasion se présentait, même quand c'était évident. Aujourd'hui, c'est encore un jour où Dieu fait grâce. Aujourd'hui, c'est encore un jour où Dieu frappe à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, c'est encore un jour où il te dit, je t'aime. Je le souhaite à personne. Mais si tu quittes ce monde aujourd'hui, est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Est-ce que tu as choisi de suivre Christ? Est-ce que tu as mis ta vie entre les mains de Christ? Peut-être certains pensent à ceux qui ont perdu et qui n'ont pas suivi le Seigneur. Les gens à qui vous étiez profondément attachés. Mes amis, le jour où vous serez devant le Seigneur, le jour où il vous accueillera dans ses bras, vous ne penserez plus à ça. Parce que ce qui importera, c'est que votre cœur, vos yeux, adorent celui qui vous a sauvé. Le reste n'aura plus d'importance. Ce qui sera important, c'est de vivre une vie de paix. Comme Marc nous l'a répété, Jésus nous a dit, je vous donne ma paix. Et cette paix se prolonge dans l'éternité, un bonheur éternel. Un bonheur éternel qui ne s'arrête pas. Alors sur cette droite, quand je me suis imaginé sur cette droite, c'est devenu limpide dans mon esprit. Dieu existe. Je ne sais pas comment, mais je crois que Dieu existe. Et ce n'est pas un problème. D'ailleurs, pour le croyant né de nouveau, ce n'est pas un problème. On ne remet pas ça en question. On y croit. Ce n'est pas rationnel, c'est un acte de foi. On y croit, c'est tout. Et je suis dans la joie de croire ces choses. Et je suis surtout dans la paix de savoir que le Sauveur, Jésus-Christ m'aime, et qu'il est parti me préparer une place, qui reviendra me chercher. Et je crois aussi à ce qu'il a dit dans Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Oui, je crois. Je m'appelle Moïse et je crois aussi ce qu'il a dit à l'autre Moïse. Dans le psaume 90 au verset 2, avant que les montagnes fussent nées et que tout eût été créé sur la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et comme on l'a vu dans l'Apocalypse, Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Nous n'avons aucun problème à croire en un Dieu infini. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Tu sais le parcours que tu as parcouru jusqu'ici. La répétition, pardonne-moi. Mais tu sais aussi d'où le Seigneur t'a tiré. Tu te souviens
ce qu'était ta vie avant. Et si les blessures te rongent encore aujourd'hui, si tu as un problème avec le pardon, si tu te crois vraiment incapable de venir à Dieu, ben Dieu te dit, dépose au pied de ma croix ta vie, tes fardeaux, ta douleur, ta souffrance, et viens à moi. Moi, je te donnerai du repos. Moi, je te donnerai ce que tu as besoin. Pourquoi me suivre aujourd'hui? Parce que je suis la vie éternelle. Pourquoi tu continues à chercher un raisonnement, une explication aux choses, et tu refuses de voir l'évidence? Ce que tu cherches est devant tes yeux. À la porte de ton cœur, je frappe. Deutéronome 30, au verset 19 dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Choisis la vie afin que tu vives. Mais qu'est-ce que ça veut dire, choisis la vie, puisque je vis? Mais il n'est pas question de cette vie terrestre. Il est question de choisir où tu veux passer ton éternité. Tu crois que ce sont des fables? Ce sont des histoires qu'on raconte aux enfants? Peut-être tu le crois. Mais mon ami, si tu mets ta confiance en Dieu, tu croiras autre chose. Tu comprendras qui est Dieu. Tu comprendras qui est celui qui donne sa vie pour toi, qui est celui qui meurt et qui ressuscite pour toi, qui est celui qui veut te faire avancer sur ce chemin étroit, te faire sortir de ce chemin large pour te placer sur ce chemin serré, resserré et étroit. Et tu découvriras l'amour de Dieu. Tu découvriras la vie. Je suis heureux d'avoir autant de frères et sœurs. Bien qu'on ne se voit pas tous les jours, je sais très bien que chacun prie pour l'autre, pour son frère, pour sa sœur. Que chacun sait que nous expérimentons tous des combats, même en tant que chrétiens. Nous avons cette solitude, nous sommes des fois tristes, submergés de problématiques. Mais nous avons fait le choix de suivre celui qui est d'éternité en éternité, celui qui peut tout. Beaucoup ont renoncé à une vie dans ce monde pour embrasser une vie avec Christ. Je pense aux missionnaires, je pense aux pasteurs qui ont refusé à certaines carrières professionnelles, mais je pense aussi à ceux qui redoublent de profession, c'est-à-dire ils ont une profession et continuent à travailler pour le Seigneur. Je pense à ces mamans qui ont sacrifié une vie professionnelle pour embrasser une cause noble, servir Dieu au sein de sa famille, auprès de leur mari ou de leurs enfants. Oui, c'est une vie de renoncement, c'est une vie de sacrifice, mais c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Tu penses que tu seras heureux quand tu auras obtenu ce que tu désires, mais si c'est ce que tu désires, c'est ce qui s'applique dans le psaume 37 au verset 4 ou 5. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ben là, tu auras réussi une vie pleine dans le Seigneur. Et ton désir sera peut-être autre que ce que tu désires actuellement. Mes amis, ne nous lassons pas d'aimer le Seigneur, de nous encourager, de nous exhorter les uns les autres. Ne nous lassons pas de parler, d'évangéliser, d'annoncer le royaume de Dieu à ceux qui nous entourent. Une parole, n'entrez pas dans des débats, mais priez pour ceux qui refusent. Le Seigneur est capable de faire de nombreux miracles. De nombreux miracles. Nous sommes les miraculés que Dieu a choisis, que Dieu s'est acquis. Nous sommes ses enfants. Alors pourquoi aujourd'hui suivre Jésus-Christ le 29 juin 2025? Parce que Jésus-Christ est la vie. Parce que Jésus-Christ est la vie éternelle. C'est pour cette raison qu'il est important de suivre Jésus-Christ. Pour celui qui n'est pas à Christ, vraiment, je prie que
ce soit une direction qu'ils prennent aujourd'hui. Et pour mes frères et sœurs, chrétiens nés de nouveau, que ce soit un rappel que nous avons mis notre confiance en un grand Dieu, un Dieu tout-puissant, d'éternité en éternité. Il est Dieu, et c'est à lui que nous nous sommes abandonnés. Si vous avez lâché la main du Seigneur aujourd'hui, il vous demande de tendre votre main, parce qu'il est toujours là. Nous allons prier. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que nous pouvons te suivre et nous voulons te suivre. Tu es venu nous chercher, Seigneur. Tu es venu répondre à cette question. Qui tu es? Qui est Dieu? Et nous t'avons trouvé parce que tu t'es fait connaître. Tu ne t'es pas caché, Seigneur. Tu as frappé à la porte de notre cœur. Et c'est vraiment au moment où nous avons capitulé que tu es entré avec tout ton amour, que tu nous as submergés. Et ce que tu veux, Seigneur, ce n'est pas que nous restions juste avec un sentiment agréable. Ce que tu veux, c'est que nous empruntions un chemin, le chemin de la vérité, de la vie éternelle. Celui que tu nous proposes, celui sur lequel tu nous permettras et tu nous aideras à avancer, Seigneur. Te prions que personne ici ne reparte, Seigneur, sans avoir donné son cœur à Jésus-Christ. Que celui qui est venu te chercher, Seigneur, te trouve ce matin et que tu rappelles à mon cœur que nous t'appartenons. Peu importe ce que le monde dit, nous t'appartenons une fois pour toutes. Aide-nous à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ.